Bonjour à tous, aujourd'hui on va aborder les tests psychotechniques. Alors il faut savoir que ce sont des tests qui font appel à une certaine logique scientifique, d'où la présence sur cette chaîne. Et l'idée de cette vidéo, ça va être de vous expliquer pourquoi on a des tests psychotechniques, dans quel contexte on va les rencontrer, comment faire pour les réussir et en quoi ça va consister. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vais vous expliquer ce qu'est un test psychotechnique. Alors il faut savoir qu'il y en a de plusieurs sortes. Généralement c'est une série de questions, alors soit 10, soit 15, soit 20 questions, parfois même plus. Et le but c'est de vous évaluer dans l'objectif d'établir un profil qui servira à diverses choses et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors le pourquoi de ces tests, eh bien c'est en premier lieu utilisé pour les tests de QI. Test de QI, tout le monde en a entendu parler, et bien c'est typiquement un test psychotechnique. On utilise également ce genre de test pour étalonner la logique d'une personne. On les utilise également pour tester la rapidité des personnes, alors dans ce cas ce sera des questions très simples. Et c'est également utilisé par les recruteurs dans le but d'évaluer les candidats à un poste, pour voir si le candidat correspond au poste, ou ça peut aussi servir de test de sélection pour un concours. On a une palette assez large d'utilisation des tests psychotechniques et on peut bien sûr les utiliser dans d'autres contextes, tout dépend les besoins et les nécessités. Alors, où trouver ce genre de test? Eh bien, on va en trouver pas mal sur Internet. Internet est devenu une base d'informations assez vaste et les tests psychotechniques y ont tout à fait leur place. Les tests psychotechniques sont également utilisés dans un contexte médical. Les médecins sont en effet amenés à utiliser les tests psychotechniques pour les tests de QI, pour également vérifier la présence ou non de certaines maladies qui peuvent affecter grandement les capacités psychotechniques d'un individu. Et ils peuvent également prescrire ce genre de tests, comme par exemple après des infractions au code de la route où il y a une visite médicale obligatoire, pour vérifier que la personne est bien apte à conduire. Ensuite, lors de concours, par exemple concours d'infirmière, concours pour l'entrée dans différentes écoles, on peut proposer ce genre de test pour vérifier que le candidat a un certain niveau de logique ou une certaine rapidité. On a également, dans un contexte très similaire, lors d'entretiens d'embauche dans certaines entreprises, les tests psychotechniques sont également employés. Donc vous pouvez être amené, dans un entretien d'embauche, à avoir un test psychotechnique à effectuer. En quoi consistent ces tests? Eh bien, il y a plusieurs types de choses qu'on peut demander dans un test psychotechnique. On va avoir des tests de logique, où là, ce sera simplement tester votre logique sur des problèmes très simples. On va avoir des tests que j'appellerais les tests de cartes, sans une autre façon de tester votre logique, mais cette fois-ci uniquement avec des cartes à jouer. On va avoir des tests mathématiques. Alors là, ce coup-ci, pour ceux qui demanderaient, c'est normal s'il n'y a pas de S, puisque c'est un test mathématique. Donc ces tests-là, ce sera vraiment des notions de mathématiques très simples à appliquer. Test physique, pareil. Alors physique au sens physique-chimie. Donc des questions très simples avec des notions de bon sens qui sont demandées, pas forcément des notions très élaborées. Les tests de mémoire, bon là je pense que tout le monde imagine bien ce que c'est, on vous demande de retenir des choses sur une diapo et la diapo d'après vous avez la question. Test des dominos, on retourne sur quelque chose qui fait appel à votre logique. Et également le test verbal, qui là fait appel à votre logique également, mais sur le côté un peu plus littéraire avec une logique sur les mots à suivre. Il y a également d'autres types de tests, donc tous les énumérer auraient été beaucoup trop longs, donc je vous ai énuméré les principaux. Alors on dit souvent que les tests psychotechniques n'ont pas de prérequis particuliers, ce à quoi je dirais que c'est pas tout à fait exact. Les prérequis pour réussir les tests psychotechniques, déjà, il faut une bonne culture générale. Alors, pas forcément pour des questions de culture générale qui n'ont rien à faire dans un test psychotechnique, mais plutôt pour les raisonnements, la capacité à réfléchir vite et une bonne connaissance de ce qu'on demande tout simplement.
Ensuite, une logique sans faille. Forcément, quelqu'un qui n'a aucune logique aura beaucoup de mal à réussir un test psychotechnique, donc pour moi c'est un prérequis pour réussir ce genre de test. Ensuite, une bonne connaissance de la langue française. Forcément, les questions sont posées en français, donc si la connaissance de la langue française n'est pas au point, ça risque de poser un petit problème. Un niveau mathématique minimum est également requis. Tout simplement parce que au travers des questions, on pourrait être amené à raisonner soit sur des calculs avec des opérations simples, soit sur de la géométrie. On n'est pas sur un niveau très élevé, mais il faut quand même connaître les quelques notions minimales pour comprendre les questions. Même chose au niveau scientifique, en particulier au niveau de la physique-chimie, il faut avoir des bases, alors pas des bases très élaborées non plus, mais on vous demande parfois des questions qui font appel à de la mécanique ou à de la logique au niveau des fluides. Donc il faut savoir ce que c'est tout simplement. Les deux derniers points, savoir gérer son stress et savoir gérer le temps, ça c'est des éléments sur lesquels il y a moyen de s'entraîner. Donc c'est vraiment des prérequis sur lesquels on peut travailler fortement pour augmenter ses chances de réussite à un test psychotechnique. Forcément, gérer le stress, s'il y a des difficultés à ce niveau-là, ça va être compliqué. Et savoir gérer le temps, vu que la plupart des tests psychotechniques sont en temps limité, eh bien c'est un bon moyen d'améliorer ses chances de réussite. Et pour augmenter ses chances de réussite, le mieux c'est de s'y préparer. Du coup, le mieux pour s'y préparer, ça va être, de façon assez évidente, de s'entraîner. Il y a des livres spécialisés sur les tests psychotechniques, mais vous en trouverez aussi beaucoup gratuitement sur internet. Je vous mettrai quelques liens dans la description vers les sites sur lesquels vous pouvez en trouver, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Travailler le calcul mental, c'est aussi une façon de s'y préparer. Bien connaître les additions de base et les tables de multiplication, c'est un plus. Faire de la lecture rapide sur un livre ou sur des articles, plus vous allez vite, plus vous serez prêt à raisonner rapidement. Et enfin, s'entraîner à travailler en temps limité, c'est un bon moyen aussi de s'entraîner à gérer son stress et à savoir gérer son temps correctement. Alors, travailler sur ces différents points vous permettra d'améliorer vos chances de réussite. Après, il faut quand même savoir que ces tests sont conçus pour évaluer votre logique et font en sorte que tous les candidats soient sur une même base. Donc il ne faut pas espérer avoir une augmentation en points énorme, mais ça peut faire la différence entre plusieurs candidats si vous passez ce genre de test pour un concours ou pour un entretien d'embauche. Je vais maintenant vous montrer quelques exemples de questions qu'on pourrait vous poser dans un test psychotechnique. Premier exemple, on a une figure, on vous demande quelle est la case manquante sur cette figure. Alors, vous avez 5 propositions de réponse. Sur ce genre de choses, on est face à une question de logique pure. Là, l'astuce consistait à bien repérer quel anneau du cercle allait être colorié sur les lignes et les différentes colonnes. Il fallait constater que chaque anneau était colorié une fois sur les lignes et les colonnes. Et donc sur la ligne tout en bas et la colonne de droite, on avait déjà chaque anneau colorié. Du coup, la bonne réponse, c'était la B. Alors, autre exemple, et cette fois-ci, il fait appel à la bonne connaissance de la langue française. On vous demande de trouver les deux mots, à chaque fois, qui sont en relation avec un mot qu'on vous propose en majuscule. Dans le premier cas, longitude, on propose degré, tropique et méridien. La réponse à choisir, c'était méridien, tout simplement parce que c'est le seul mot qui va avec longitude. En effet, le degré c'est plutôt pour un angle et le tropique c'est plutôt en rapport avec la latitude. Par contre, le méridien c'est bien une longitude, c'est un synonyme. Dans le deuxième cas, latitude, il fallait prendre le mot parallèle. En effet, le mot ligne, il était proche de latitude, mais il est trop hors sujet, trop flou pour pouvoir faire un lien réel. Et quant à l'équinoxe, là on est face à un moment de l'année, donc ça n'a absolument rien à voir. Autre exemple, cette fois-ci en rapport avec la logique mathématique, on nous présente une image avec des nombres dedans et on vous demande quelle partie manque à l'image.
Alors là, il fallait bien repérer sur les 2 premières lignes que, en fait, le 4e nombre était la somme des 3 premiers nombres. 5 plus 2 plus 3 donne bien 10, 6 plus 4 plus 1 donne bien 11. Du coup, il fallait s'aider de cet élément pour trouver la partie manquante. La 3e ligne était intéressante puisqu'il manquait qu'un seul élément. 1 plus 9 fait 10. Il manque 2 pour aller jusqu'à 12, donc du coup la réponse B pourrait sembler intéressante. Et l'avantage c'est qu'on peut vérifier avec la 4e ligne que la réponse B est effectivement la bonne réponse puisque 12 plus 15 plus 6 fait bien 33. Un exemple cette fois-ci avec les dominos, où là il y a une série de dominos et on vous demande de deviner le dernier. Alors il faut repérer la logique derrière tout ça. Si on regarde bien la ligne du haut, on va additionner 3 puis retirer 2, et ce de façon alternative. 1 plus 3 donne 4, 4 moins 2 donne 2, 2 plus 3 donne 5, 5 moins 2 donne 3, 3 plus 3 donneront 6. Donc on aurait un 6 sur le domino du haut. Pour la ligne du bas, on alterne 2 et 1 à chaque fois. Du coup, la dernière, puisqu'on avait un 2 à l'avant-dernier, ça sera un 1, donc la réponse ça serait 6, 1. Un dernier exemple, cette fois-ci avec des cartes à jouer, où là on présente des cartes à jouer avec une carte cachée. Le but dans ce genre de question, c'est de trouver la carte cachée. Alors là, première chose à remarquer, c'est que si on prend la valeur des cartes de la ligne du bas et qu'on retire la valeur des cartes de la ligne du haut, on obtient 2 à chaque fois. 8 moins 6, 2, 6 moins 4, 2, 5 moins 3 fait 2. Donc en toute logique, on aura un 3 dans la carte cachée, pour que 3 moins 1 pour l'As fasse bien 2. Deuxième chose à remarquer, sur la ligne du haut, on a le pique, le carreau, le trèfle et le cœur. Donc on a chaque couleur de carte. Sur la ligne du bas, on a le carreau, le pique, le cœur, il nous manque le trèfle. Du coup, la couleur de carte manquante sera le trèfle. Donc, ligne du bas, on devrait avoir un 3 de trèfle. Donc voilà pour ces quelques exemples. Ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres. Il y a énormément de questions possibles. Donc le mieux, c'est d'aller jeter un coup d'œil directement à des tests pour avoir une petite idée de ce qu'on peut avoir. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à liker la vidéo en mettant un petit pouce bleu. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'hésiterai pas à en refaire s'il y a une demande. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très vite à l'Académie des Sciences.